Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche soir, donc on va commencer une nouvelle semaine. On a traversé la pleine lune dans le signe du Cancer. Ça a chamboulé, ça a secoué. J'ai mal dormi, enfin j'espère que vous avez bien dormi, mais moi j'ai passé une semaine, on va dire, d'insomnie sur insomnie, donc à part le jour même de la pleine lune où j'ai à peu près bien dormi. Mais voilà, alors comme vous le savez, je suis ascendant Cancer, ça m'a bien remué, en plus le Scorpion signe d'eau et tout, donc il y avait de grandes vagues, hein. C'était assez bouleversant, c'est surtout que j'avais beaucoup d'énergie, que je n'arrivais pas à dormir. Bon, en tous les cas, j'espère que vous, ça va, vous avez passé un bon week-end. J'ai été appelée par mes guides à vous faire une guidance ce soir. J'ai entendu votre appel, alors je suis là. On va voir ensemble qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message à travers moi. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Donc, installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid, quelque chose de doux, de chaud. C'est votre petit moment de réconfort, votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. C'est votre moment tout doux, hein, avec Angel. Alors, on va voir un petit peu ce que les guides, l'univers veulent vous faire passer comme message. Allez, c'est parti, on purifie l'énergie. Voilà mes petites étoiles. Bon, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui nous accompagne pour cette vidéo, pour cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les... regardez qui est avec nous. L'archange Gabriel, waouh. L'archange de la communication, c'est... Wow. Ce soir, c'est puissant. Vous voyez un peu cette lumière qui dégage? Incroyable. L'archange Gabriel, on a l'honneur ce soir de recevoir l'archange Gabriel pour cette vidéo. On parle de pureté, de compassion, de connexion et du chakra du plexus. Voilà. Donc, j'entends qu'il y a quelqu'un là qui vient vers vous, qui est attiré par vous. Alors, on va le mettre ici. S'il veut bien se mettre là. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Oui. On va prendre les rebelles sacrés pour voir les énergies. Bing, il y a une carte qui est tombée. Ça commence bien. Oh, mais il y en a plusieurs. Alors, attendez. Ça commence bien, hein. On va commencer par vous faire rire. Angel va à la pêche aux cartes. Avec ses collants aux pieds, c'est pratique, ça glisse. Alors attendez, pas évident. Oh non mais je vous assure, les guides, on dirait qu'ils font exprès à chaque fois de faire tomber les cartes pour que je sois obligée de faire mon sketch. Ah là 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 là. Alors, bing, c'est quoi qui est tombé? Bah ça ira pas plus bas. Alors... Alors, bon, tout ce qui tombe arrive. J'avais pas commencé à comment dire, à mélanger les cartes. Donc, je suis en train de me poser la question si je les prends, si je les prends pas. Alors, je les prends parce qu'on me dit tout ce qui tombe arrive. Donc, j'ai même pas eu besoin de mélanger les cartes. Ça c'est tombé tout seul. Alors, je vais prendre une gorgée. Alors, j'ai mon Yogi-Tea. J'espère que vous êtes préparé une tisane, quelque chose qui vous fait plaisir. Le message du Yogi-Tea, c'est la patience paie. Donc, restez patient ou patiente parce que ça va payer.
Alors moi, c'était l'un de mes défauts. Et à force, vous savez, l'univers, hein, quand ils veulent vous apprendre une leçon, vous n'avez pas de choix. Hein. Donc j'ai appris qu'il fallait être patient ou patiente. Excusez-moi, je vais moucher. Décidément, c'est super. Bon, il y a quelqu'un qui est enrhumé là, parce que j'étais pas enrhumée. Enfin, ça allait mieux. Donc il y a quelqu'un qui se mouche derrière l'écran. J'entends qu'il faut prendre des diffuseurs d'huile essentielle à l'eucalyptus pour purifier et dégager votre nez. Alors, donc, il y a 3 cartes qui sont tombées. Tout ce qui tombe arrive, donc je les prends, j'écoute mon intuition, j'écoute mes guides. Et on vous dit confiance en soi. Reprends confiance en toi. Écoute-toi. Parce que on t'amène plein d'idées dans ta conscience. D'accord? Il y a des idées qui fusent. Tu es connecté. Tu es connecté et il y a 2 autres cartes qui sont tombées. Et alors c'est marrant parce que elles sont mélangées. Hein. Mais il y a 2 cartes qui suivent. La carte 23, ce qui en vaut la peine, la carte 23, moi je ressens que là, est-ce que ça en vaut la peine de se mettre dans cet état-là? Je sens et je ressens qu'il y a quelqu'un qui ressent les choses mais qui pleure. Qui pleure. Alors, est-ce que c'est dû aux énergies de la pleine lune? Certainement. Des émotions, des choses à guérir, des blessures, des traumas. Et on te dit, tiens, il y a la vaisselle qui sonne, donc il y a un signal et un signe là. Il y a une purification, un nettoyage qui vient de se terminer, on vous le dit là. Hein. Donc, si vous avez pleuré ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières heures, c'était pour une purification, un nettoyage énergétique et purifier et libérer des traumatismes et des blessures. Carte 24, renaissance, prudence, demandez. Donc il y a une renaissance, on vous dit d'être prudent et prudente. Vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de vous transformer, d'accord ? Et on vous dit confiance et confiance parce que cette transformation va t'amener beaucoup de couleurs dans ta vie, va t'amener l'abondance. Ok, alors peut-être que tu viens de loin, d'accord, tu as passé des moments très difficiles, mais regarde, aie confiance et la patience parce que la petite graine que tu as plantée est en train de pousser. Le papillon est en train de se poser sur toi là. Il a décidé de venir sur toi, venir te voir, te dire quelque chose dans l'oreille. On te dit que tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a une branche qui repousse, il y a quelque chose qui était coupé, qui est en train de renaître. Tu es en train de te relever pour aller mieux, d'accord? Bon, super. Alors garde espoir, hein, et la patience, ça paye, on te l'a dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Alors attendez mes petites étoiles, parce que je vais essayer de ne pas faire tomber d'autres cartes, ça serait dommage hein, que j'aille encore plonger sous la table. Donc je vais prendre l'oracle Gaïa pour voir le message avec cet oracle en cette fin de semaine et ce début de semaine qui va commencer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour ce début de semaine, s'il vous plaît. Voilà, il fallait demander, c'est tombé. Évolution, regardez comme c'est beau, comme elle est belle cette carte, évolution. Crois en toi, aie confiance en toi, parce que tu es en pleine évolution. Tu es en pleine transmutation, c'est pour ça qu'il a fallu purifier, qu'il a fallu pleurer, pour nettoyer les émotions. Il y a un changement de la Terre, changement climatique, transformation. On est en train de transmuter, on est en train d'évoluer. La Terre est en train de changer de vibration, est en train de changer de climat. Vous avez pu constater que les températures qu'on a actuellement, ça n'a rien à voir avec les années précédentes. Plus ça va, plus il fait chaud. La lumière est en train de sortir, là, d'augmenter. La puissance lumineuse, la puissance de la lumière, la puissance de la Terre est en train de transmuter et d'augmenter. Donc ça déstabilise, donc ça empêche de dormir, donc ça fatigue, mais en même temps on a de l'énergie.
c'est un petit peu contradictoire, c'est vrai. Moi, j'ai pu constater pour moi, en tous les cas, hein, je vous parle de moi, mon cas et ce que je vois autour de moi, c'est qu'on passe des moments où on n'arrive pas à dormir en pleine nuit et on a de l'énergie, on ne trouve pas le sommeil. Ensuite, on dort. On se réveille, il est tard, on se met à faire... On a du mal à se lever quand même, hein. Pourtant on a dormi, on se lève tard. Et ensuite on a de l'énergie et on a envie de nettoyer, on a envie de ranger, on a envie d'avancer. On met des choses en place, on a de l'énergie. Il y a comme un changement de rythme, un changement d'énergie, un changement climatique. Tout est en train de transmuter et il faut s'adapter. C'est pas évident, hein. C'est pas évident ni pour nous, ni pour les animaux, ni pour la flore, ni pour tout ce qui est végétal. Et il va vraiment falloir s'agrémenter de tout ça. Et c'est pour ça qu'on est perturbé, parce qu'on est en train de transmuter, on est en train d'évoluer. Mais pour du bon, pour du changement positif. D'accord? Alors, ensuite, on va prendre l'oracle du chemin intérieur. Chemin intérieur, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires. J'ai vraiment pas le temps en ce moment, je suis désolée, je les lis tous, mais c'est vrai que je prends pas le temps d'y répondre ou de liker ou parce que je suis débordée de choses à faire, mais je les lis tous. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme, ainsi que toutes les personnes qui m'ont souhaité les vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite vraiment du bonheur et surtout la santé, la lumière et l'équilibre, parce qu'en ce moment c'est difficile de garder l'équilibre, mais vous allez y arriver. J'ai confiance en vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, elle vient, c'est celle-ci. Bon, elle est tombée. Alors, je vais la chercher, je vais ranger l'oracle. Celle qui est tombée, c'est enfant de la nature. Tu es une enfant de la nature. On est tous des enfants de la nature. On est tous des enfants de la Terre Gaïa. On est en train d'évoluer, de transmuter. Reste naturel et laisse-toi porter par la nature. La nature est bien faite. C'est-à-dire que les cycles, les saisons, les températures, etc., on va s'adapter. Alors oui, ça va être perturbant, oui, ça déstabilise, oui, on a du mal à s'adapter, mais on va s'adapter. Jusqu'à présent, depuis le début de la Terre, hein, depuis que la Terre comment dire, a surgi, enfin je veux dire que l'univers a été créé, la planète a eu des variations, a eu des temps glaciaires, glaciers, il y a eu plein d'évolutions, il y a eu, quand on voit des premiers hommes préhistoriques à maintenant, on a su s'adapter. Donc il n'y a pas de raison que nous on ne s'adapte pas. Voilà. Et alors, comment, quoi, pourquoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'on va avoir une évolution intellectuelle, corporelle, énergétique. Comme si vous prenez l'homme de la préhistoire jusqu'à nos jours, vous voyez bien qu'il y a une évolution. Et on va transmuter. Dans 100 ans, 200 ans, on ne sera plus les mêmes hommes. On aura transmuté, le corps aura changé, la dentition, enfin tout. J'entends qu'on utilisera plus nos facultés psychiques. On est amené dans le nouveau monde, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, ou encore plus loin, dans les siècles futurs, à apprendre à apprivoiser son psychique et ses dons. C'est-à-dire que là, on est en plein éveil, on est en plein secouage énergétique de l'univers. Il nous secoue parce que on a tellement évolué au niveau de tout, du corps, de l'esprit. On arrive à un stade où on doit aller chercher nos facultés psychiques et nos dons. On doit en prendre conscience, en prendre connaissance et les laisser venir. C'est tout ça qui va faire que l'homme sera différent, parce que on va être de plus en plus connecté à l'univers, de plus en plus connecté à tout notre environnement, à tout ce qu'il y a autour de nous, tout est énergie, et on va être connecté encore plus à nous tous, on ne fait qu'un. C'est-à-dire que j'entends que bientôt, on n'aura plus forcément besoin de communiquer par la parole,
On va changer de mode de dialogue et de communication. Tout se fera par l'énergie de la pensée, c'est-à-dire ce que j'entends là maintenant, c'est mes guides qui me disent, c'est que, vous voyez, je n'y avais même pas pensé avant, puis j'ai jamais réfléchi à ça, ça me vient en canalisation. Ce que j'entends, c'est que on ne communiquera plus du tout de la même façon, on communiquera par télépathie, par énergie. Alors, on parlera certainement encore, mais différemment. Et on va être amené à de plus en plus utiliser la télépathie entre nous tous. J'entends que ce sera la communication universelle, puisqu'avec cette communication de télépathie, il n'y a pas de langue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de frontières, il n'y aura pas de barrières ou de limites, puisque tout le monde pourra communiquer les uns aux autres instantanément par la pensée. Donc, ce qu'on rencontre actuellement ou dans les années précédentes, les différences de langue, différences de communication et tout ça, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas anglais ou espagnol, ou enfin bref, n'importe quelle langue, bah, il n'y aura même pas besoin de savoir le parler parce que ça sera comme ce que j'ai en tant que médium. Actuellement, tout le monde pourra le faire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir des messages instantanément de d'autres personnes dans votre conscience, dans votre pensée, mais vous allez le comprendre automatiquement. Il n'y aura même pas de langue. Comme moi, quand je parle à un défunt d'une autre langue, d'un autre pays ou quoi, ça se traduit automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura une langue universelle et ça sera ça. Ça sera la connexion par l'esprit, par la conscience. Ça sera la langue universelle. Il y a une belle transformation. Vous avez les cheveux qui poussent en ce moment. Vous laissez pousser vos cheveux. Continuez, c'est vos antennes. Les cheveux, il faut savoir que ce sont les antennes. Donc, laissez-les pousser. Vous pouvez un petit peu les couper à la nouvelle lune pour leur donner de la force. Mais ce que j'entends, vous êtes appelé à laisser pousser vos cheveux, vos antennes. Et il y a un petit oiseau qui vient se poser là, sur ton dernier chakra. Quelqu'un qui est connecté à toi et qui communique avec toi par télépathie. Il y a des transmissions de pensée. Il y aura vraiment, regarde, ces deux oracles sont différents et en même temps, ces deux cartes, je trouve qu'elles s'accordent bien. On est dans les mêmes énergies, on est dans la même... J'entends le même pouvoir. Vous allez avoir des pouvoirs de communiquer avec les animaux, avec la flore, le végétal. On communiquera déjà. Il y a des gens comme moi ou comme d'autres qui communiquent déjà. Et ça va se faire de plus en plus. De plus en plus. Alors là, c'est vraiment des messages universels que j'entends. C'est des messages vraiment pour la planète. Qui me viennent en canalisation. C'était pas prévu, je savais pas ce que j'allais vous dire, je savais pas ce qu'on voulait que je vous dise, mais apparemment ce sont ces messages là. Alors hop, je vais prendre d'autres oracles. Je sais, j'ai préparé, alors j'ai pas préparé, je me suis laissé guider à prendre des oracles que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Je vais prendre une gorgée. En tous les cas, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir en cette veille de nouvelle semaine. C'est notre petit moment de détente. Je vais baisser le téléphone tout d'abord pour que vous puissiez mieux voir la table et la boule de cristal. Voilà. J'espère que vous voyez mieux. Normalement, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je suis appelée à prendre l'oracle lumière. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle lumière. Alors, on va regarder. J'entends que vous avez besoin d'y voir plus clair. Pour ça qu'on m'a dit... Oups, on m'a dit... Non, je ne veux pas que ça tombe. Ça suffit. On m'a dit de prendre l'oracle lumière. Par contre... alors ça... J'ai des cartes, elles sont dans le sens... Elles sont... Attendez, je les remets comme il faut. En fait, il y avait deux... En fait, voilà, je vous montre parce qu'il y a un message quand même. Le jeu, je le prends. Ça, c'est le dos de la carte. Et ça, c'est... Je me suis dit, la face est là. Sauf que là, on est dos à dos. C'est comme si
enfin, il y a deux parties, il y a deux moitiés de jeu d'oracle qui sont face à face. J'entends qu'avant, enfin la normale, hein, je dirais de n'importe quel jeu quand il est rangé, c'est que on est dos à dos, enfin les dos sont du même sens que tous les dos. Bah là, vous étiez face à face. J'entends qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir vers vous face à face pour éclaircir une situation. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quels sont les messages avec l'oracle lumière. Allez, s'il vous plaît, tout. J'ai bien pris à l'endroit, oui. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer. Alors, c'est marrant, j'ai une bougie là. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle a du mal à s'allumer. En fait, la mèche, c'était complètement réduit. Donc, avant de commencer, je l'ai allumée, mais j'ai été creuser un peu la mèche pour qu'elle puisse se rallumer. Et, vous voyez, regardez. Elle se rallume, mais elle a du mal. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a encore, il y avait encore une mèche, il y avait encore espoir. Il y a encore... Ah bah voilà, ça s'est éteint. Il y a quelque chose qui s'est éteint. Alors, on m'avait dit, prépare ton briquet pour allumer. Boum. Ah bah voilà, super, j'ai fait tomber de la cire sur les oracles. Magnifique. Voilà, donc je la rallume. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que tant qu'il y a de la mèche, il y a espoir. Voilà. Tant qu'il y a de quoi faire, donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, alors, génial. J'ai mis de la cire sur mes cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a quelqu'un qui veut peut-être... la cire, c'est aussi, vous savez, quand on a un courrier officiel et qu'on met un poinçon avec de la cire, c'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait figer quelque chose, qui voulait empêcher qu'on puisse... Il y a un truc, il y a comme un fluide énergétique brûlant entre vous. Il y a quelqu'un qui veut vous faire passer un message à travers moi. C'est quoi? C'est que entre vous, c'est brûlant. La cire, elle fond. La bougie est en train de se consumer doucement mais sûrement. Et alors, j'ai une image, vous m'avez compris, hein. Je sais pas, hein, je peux pas le dire à la vidéo parce que c'est un peu coquin, mais vous m'avez compris. Alors maintenant, on va essayer d'enlever. Oh, puis j'ai rien pour enlever ça. La cire qui a coulé sur la carte. Alors voilà. J'entends qu'il y a des personnes qui ont ciré leurs meubles aujourd'hui en bois. Il y a quelque chose comme ça. Qui font des bougies aussi. Vous avez dû renverser de la cire. Je sais pas ce que j'entends. Rien n'arrive par hasard si tu es là et que tu regardes cette vidéo. Alors ça, c'est pas mal. C'est la première fois que je mets de la cire sur mes cartes. Hein. Alors, attendez. Il y a quelque chose... Vous voyez, on gratte là la cire et la carte, elle n'est pas abîmée. Hein. Donc, je dirais que il y a quelque chose à gratter. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui fond d'amour pour vous, j'entends. C'est tellement chaud, la flamme entre vous est tellement chaude que... et puis regardez là, les cartes sont liées entre elles hein, par la cire. Donc il faut que je l'enlève pour que je puisse battre. Oh, quelle histoire, les cartes. Bah décidément aujourd'hui, voilà. Je vais y arriver. Voilà. La patience... Hein, bah voilà, on apprend à être patiente, vous aussi. Soyez patient, ça arrive les messages. Hein. Mais là, il fallait que... Il y a quelqu'un qui va être amené ou qui veut faire des bougies aussi, j'entends, avec de la cire. Je sais pas. Bon. Puis en plus, j'ai rien pour remettre ça. Bon, je vais le mettre dans le sopalin. Je le jetterai après. Voilà. Bon. C'est pas grave. Il y a plus de peur que de mal, on me dit. Oui, en effet. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu tomber sur mon tissu tout doux là. Et ça aurait pu, parce qu'une fois qu'il y a de la cire sur un tissu, je vous dis pas. Hein. Bon, allez,
Voilà. C'est parti, mon kiki. Allez, on bat les cartes. La cire aussi, c'est pour être protégé. Alors, j'entends les confitures. Oui, on met de la cire. Certains mettent de la paraffine sur les confitures. Vous êtes en train de faire des confitures ou il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui font... Ah, oui, d'accord. Alors, on me dit qu'il y a des personnes qui vont avoir des moments caliente, qui utilisent des bougies massage, vous savez. Alors, moi, j'ai jamais utilisé, hein. Vous me direz si vous avez déjà essayé, moi ça me fait peur. Mais est-ce que vous avez déjà utilisé les bougies massage où on utilise la cire de la bougie qui fond? Dites-moi comment vous avez trouvé ça. Parce que je sais que ça existe. Mais en tous les cas, c'est ça. Voilà, je cherchais... c'est un moment charnel, coquin, brûlant. Et vous allez utiliser une bougie massage. C'est-à-dire que la cire de la bougie qui chauffe, vous allez masser votre autre ou votre autre va vous masser. Il y a quelque chose comme ça. Bon, bref, on est parti, on continue. On est à combien? 25 minutes avec mon histoire de cire. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Une carte blanche. On vous dit carte blanche. Vous avez carte blanche. Il y a quelqu'un qui va vous donner carte blanche sur cet amour, on me dit que c'est carte blanche, vous avez une nouvelle page qui s'offre à vous là cette année, cette nouvelle année. C'est vous qui allez décider ce que vous en faites, la signification ou ce que vous allez écrire dessus. Moi, vous repartez à zéro, il y a une transmutation, un changement là dans votre vie. Allez, s'il vous plaît. Et on vous dit, vous repartez à zéro, vous avez une page blanche, là, hein, on est vraiment dans la lumière immaculée. Carte 43, la corne d'abondance. Donc, j'entends que vous allez avoir l'abondance qui arrive à vous. Si vous êtes là, si vous recommencez à zéro, ne vous inquiétez pas. Parce que vous avez la prospérité et l'abondance. Allez, s'il vous plaît. Oula, ça parle. La protection également. Vous êtes protégé, vous avez l'abondance, vous êtes dans un lien protégé, vous avez la protection divine de l'univers. Il a beaucoup plu chez moi, hein. C'est la purification en ce moment. La nature a besoin d'eau aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle. Envoûtement, il y a quelqu'un qui vous a envoûté ou vous envoûtez quelqu'un. Faites attention, il y a des gens aussi, là, vous avez la protection parce qu'il y a des gens qui essayent de vous envoûter, de vous faire de la sorcellerie, etc. Dites-vous bien qu'ils peuvent essayer, hein. Ils peuvent y aller, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vous êtes protégés. Donc le problème de ces gens-là qui font des choses comme ça, qui sont pas bonnes, ce qu'ils n'ont pas pris conscience, c'est que c'est pas bon pour eux. Parce que on attire ce que l'on envoie. Donc ils vont attirer que du mauvais. Comme vous avez une protection divine, ils peuvent tous essayer, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, j'entends qu'il y a quelqu'un qui est envoûté par vous, qui pense à vous sans arrêt. Vous l'avez envoûté. Allez, s'il vous plaît. Je dirais que c'est peut-être l'histoire de la cire. Vous l'avez fait fantasmer avec ça, vous l'avez chauffé, vous lui avez donné très très chaud, très chaud, c'est très chaud, c'est caliente entre vous. Et je dirais que c'est ça qui l'envoûte, c'est ça qui l'attire. C'est votre côté chaud. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, j'entends aussi que l'envoûtement peut se faire avec... Je connais rien, moi j'en fais pas, j'en pratique pas, mais je sais que l'envoûtement peut se faire avec des bougies de certaines couleurs, etc. Donc il y a peut-être quelqu'un... qui a essayé de faire de l'envoûtement et où ça lui est retombé dessus, vous voyez, le genre que j'entends, le message, ça va lui revenir dessus. Allez, s'il vous plaît. Alors, oui, il y a un accident, il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu, donc ça peut être un accident, ça peut être quelque chose d'imprévu. Suite peut-être, alors... Peut-être que cette personne ne s'attendait pas à être envoûtée par vous, à être connectée à vous.
C'est peut-être un coup de foudre, c'est peut-être quelque chose d'inattendu qui se produit dans votre vie. Il y a quelque chose d'imprévu et soudain là qui arrive. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages, s'il vous plaît. Oups. Ouais, alors, faites attention parce qu'il y a quand même l'accident avec le déplacement. Donc, il y a deux significations qui me viennent. Soit, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire du mal et qui essaye de... Voilà, ça risque de vous attirer des choses sur la route. Faites attention. Soyez vraiment... comment vous dire ? Faites attention à pas rouler trop vite, à pas... prenez pas de risques en voiture, d'accord ? J'entends aussi que lors d'un déplacement, cette personne va vouloir d'un seul coup vous demander de vous déplacer ou va vouloir se déplacer. Vous allez peut-être vous rencontrer ou vous voir suite à un déplacement inattendu. On vous dit qu'il faut vous reposer. Alors peut-être qu'aussi il y a des personnes qui se sont déplacées, qui ont eu un accident, mais c'est pas pour rien, c'est pour que vous vous reposiez. Vous avez besoin de repos. Ce qu'on vous dit que rapidement, de toute façon, après du repos, vous avez la roue qui tourne là. Vous avez la rapidité et les choses se mettent en place rapidement. On vous dit prenez du repos parce que ça va bouger énergétiquement, ça va bouger dans votre vie et ça va aller très rapidement. Vous allez, on transmute, on est appelé à faire, et le temps s'accélère et on est appelé à faire les choses de plus en plus vite. On vous dit que rapidité vous amène le soleil. Rapidement, vous allez avoir le soleil dans votre vie. Donc rassurez-vous, même si par exemple j'entends que vous avez traversé une période difficile à cause d'un accident sur la route, un déplacement, on vous dit que ça vous a demandé peut-être un moment de rétablissement, de repos, mais que rapidement vous allez avoir le bonheur, le soleil. D'accord ? J'entends les chiens, donc les chiens c'est la fidélité, l'amitié et la protection. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Rapidement, peut-être que vous êtes appelé à vous déplacer vers le soleil, dans un pays où il y a le soleil. J'entends que vous êtes son soleil aussi, vous êtes son rayon de soleil. Allez, s'il vous plaît. Il y a la réussite à un examen. Rapidement, vous avez la réussite. Vous avez un examen à passer, vous avez quelque chose à passer, vous attendez une nouvelle, vous attendez une réponse. On vous dit que vous avez la réussite totale par rapport à une expertise, par rapport à un examen ou un stage ou une formation. Il y a une réussite pour une femme, avec une femme. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors peut-être qu'il y a une expertise, des examens de santé. On vous dit que vous allez avoir un rétablissement, une réussite, ça va aller, hein, je vois plutôt des bonnes cartes. Après un passage difficile, heureusement que vous êtes protégé, d'accord ? Je vous vois vous déménager, vous vous sentiez emprisonné, vous vous sentiez bloqué là. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont être emprisonnées, qui vont aller en prison suite à un accident, suite à des choses néfastes et toxiques qui se sont produites, enfin qu'ils ont fait pour vous. On vous dit que vous allez être amené à déménager, à prendre votre envol, vous allez être débloqué. Il y a vraiment une sorte de libération là, de déménagement. Alors, j'entends la justice divine. Il y a quand même de la justice divine par rapport à des personnes toxiques, néfastes, dangereuses, j'entends.
des gens qui ont essayé de... qui vous ont volé, regardez. Regardez ce qui tombe. Vol et justice, qui vous ont volé. Qui vous ont volé, qui essaient de vous faire perdre votre maison, qui essaient de vous faire perdre vos biens matériels. Vos bébés, peut-être vos créations. Hein, des gens jaloux. Mais grâce à votre intelligence, vous attirez à vous le meilleur. Vous êtes quelqu'un de connecté à la source et vous attirez quelqu'un d'intelligent qui est connecté avec vous. J'entends que vous êtes appelé peut-être à avoir un nouveau projet, une renaissance, un enfant rapidement. On vous dit que ça peut être quelqu'un d'intelligent. Cette personne veut une renaissance. Vous allez avoir une renaissance avec quelqu'un de très intelligent. Avec la justice, ça peut être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Ça peut être un policier, gendarme, huissier, notaire, avocat, juge, enfin bon. Bref, en tous les cas, vous attirez à vous quelqu'un de très intelligent qui travaille en rapport avec la justice. On vous dit aussi que vous allez avoir la justice pour vous, vous allez avoir la justice divine, vous allez avoir une décision de justice par rapport à des choses qu'on vous a volées, que vous avez perdues. J'entends que cette personne est connectée à vous, elle vous amène une renaissance ou une naissance et elle vous amène la chance. On vous dit que cette rencontre est une chance pour vous et qu'il va falloir la saisir. Si vous êtes dans un procès, quelque chose d'assez chaotique, j'entends que vous allez avoir la chance et vous allez avoir la justice pour vous parce que vous avez l'intelligence et que vous avez aussi attiré à vous ce que vous pensez. Vous prenez vraiment confiance en vous, ça c'est important. En tous les cas, vous avez la protection de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est celui qui annonce à Marie qu'elle va porter Jésus. Donc c'est vraiment c'est un archange qui va vous apporter de grandes nouvelles. Cette semaine-là, dans les prochains jours, c'est intemporel. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, même si c'est dans 6 mois, 1 an, on vous apportera une grande nouvelle, une bonne nouvelle, parce qu'on a la chance. Vous avez la chance pour vous. Et regardez en dos de deck qu'il y a la clé du destin, carte 35. Donc là, vous allez avoir une solution, vous avez la chance pour vous. Vous allez peut-être régler, comment dire, vous allez peut-être remettre à plat ou régler des situations qui devaient être éclairées, qui devaient être assainies, où vous deviez faire des choses, comment dire, des papiers officiels, d'accord? On vous dit qu'il y a une solution. Par rapport au luxe, à la beauté, je ne sais pas, c'est quelque chose en rapport avec ça. On vous dit que c'est vous qui avez une grande beauté intérieure, extérieure. Il y a peut-être eu des malfaçons, j'entends, par rapport à des copies, par rapport à des gens qui ont essayé de vous copier, des gens qui vous ont pris votre identité, ou il y a quelque chose comme ça, ou qui ont fait de la calomnie, j'entends, de la... Alors, il y a beaucoup, j'entends qu'il y a des personnes qui vont tomber là, hein. Vous êtes intelligent, intelligente, vous avez la protection divine, donc la justice divine est avec vous, vous avez la chance, vous avez l'opportunité. Et là, en dos de deck, vous avez la découverte. Donc, vous allez découvrir la vérité, vous allez découvrir... et puis, la justice sera avec vous. Hein. Alors, s'il vous plaît. En tous les cas, vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un qui va vraiment vous amener un équilibre. Il y aura peut-être un engagement avec cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui fait les choses en règle. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des décisions de justice par rapport à une garde d'enfants pour certains, certaines. Je dirais que c'est positif. Alors, s'il vous plaît. Je laisse venir les messages comme ils viennent. Hein, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ma conscience. J'espère que vous me suivez. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors là, on vous dit d'attendre, d'être patient. Carte 19, stagnation, patience, du temps. Soyez patient. La patience, ça paye. Comme sur mon Yogiti, on vous l'a dit. Soyez patient, les choses se mettent en place.
L'univers vous dit que ça va être rapide, hein, l'engrenage de l'univers. Ils sont en train d'orchestrer, ils sont en train de gérer, ils sont en train de tout mettre en place. Ça demande un peu de temps, mais j'entends que ça va être positif. En tout cas, il y aura la lumière, hein, surtout avec le soleil. Hein. Tout va être mis au grand jour, tout va sortir de l'ombre, tout va être mis à la lumière. S'il vous plaît. Horizon nouveau. Il y a un nouvel horizon. Vous allez voir que vous allez voir plus loin. Il y a des nouveautés qui arrivent à vous. Patience, rapidement. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Regardez encore la porte là, hein. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a la découverte, vous allez découvrir quelque chose, vous allez avoir des opportunités. La lumière va se faire, hein, pour vous. Vous attirez à vous la lumière, vous attirez à vous la chance. Allez, s'il vous plaît. Carte 33, la vieillesse. Le temps passe, vous avez peur de vieillir. Il y a quelqu'un qui a peur de vieillir. Il y a quelqu'un qui voit le temps passer là, qui a peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est un déroulement de la vie. On va tous passer par la vieillesse. Enfin, et j'espère, parce que si on passe par la vieillesse, ça veut dire qu'on a vécu longtemps. Parce qu'il y a des personnes qui partent vite en étant jeunes. Mais j'entends que vous allez vivre longtemps. N'ayez pas peur à ce niveau-là. J'entends que vous allez avoir la chance de vieillir. Alors, il y a peut-être aussi une différence d'âge, quelqu'un qui est plus âgé que l'autre. En tous les cas, ce que je sors là, il y a la sexualité, carte 51 et carte 33. Donc, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'alchimie. Au contraire, je sens qu'il y a une alchimie. Vous vous attirez l'un et l'autre. Vous êtes... je dirais que ce qui l'attire et ce qui l'excite, c'est votre maturité, c'est votre expérience. Cette personne aime... ou vous inversez, hein, ça peut être vous qui aimez cette personne parce qu'elle a de l'expérience et qu'elle est plus âgée, qu'elle dégage une maturité. J'entends que vous, si c'est vous qui êtes un peu plus âgé, vous le rassurez. Il se sent bien avec vous parce que vous avez une certaine maturité et expérience au niveau charnel aussi. Il se sent en confiance avec vous, il expérimente des nouveautés avec vous. Alors... c'est très charnel ce soir, hein, je le ressens. Hein. C'est caliente, hein, la bougie de massage, fallait y penser quand même. Hein. Alors, on parle d'un cadeau, de récompense. L'univers va vous faire un cadeau, vous allez avoir une récompense après la mort, après la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Là, peut-être qu'il y a eu une rupture ou il y a eu quelque chose qui vous a mis à terre, plus bas que terre. On vous dit c'est pas grave parce que on va te récompenser, tu devais passer par là. Ça a été compliqué. Il y a peut-être aussi un décès, une succession. C'est pour ça qu'on a vu le notaire, la justice, c'est compliqué. Mais on vous dit que vous allez avoir une récompense, un cadeau de cette personne qui est de l'autre côté du voile. Où j'entends grand-mère, grand-père, quelqu'un qui est âgé, qui vous a laissé, suite à sa mort, un cadeau ou une succession ou un héritage, un testament, j'entends. Oui, alors j'entends que il y a peut-être quelqu'un qui vous a aimé, qui vous aime et qui vous laisse un testament après sa mort. Cette personne meurt d'amour pour vous, meurt d'envie pour vous. Elle est complètement, je vous dis, elle est envoûtée par vous. Elle vous désire au plus fort de ce qu'il a pu déjà vivre, hein, cette personne. Il y a comme une intensité débordante d'amour, une intensité débordante de charnel, de sexe.
c'est très sexuel entre vous, hein. Ça, on peut pas le... Je le ressens vraiment, hein. Il y a vraiment des jeux charnels, il y a beaucoup d'excitation, c'est brûlant. Cette personne peut plus se passer de vous, en fait. C'est plus fort que lui ou qu'elle. On vous parle de l'été, carte 24. Donc jusqu'à l'été, il y a beaucoup de sexualité qui vont se passer. Alors après, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Jusqu'à cet été, de maintenant jusqu'à cet été. On parle d'un commerce. Vous allez peut-être ouvrir un commerce, ou cette personne a un commerce, ou vous. Carte 44, on vous dit que vous êtes appelé peut-être cet été à ouvrir un commerce ensemble. Oui, il y a la sagesse, hein. On vous dit qu'il est plus sage d'attendre cet été pour ouvrir votre commerce, peut-être, je ne sais pas. Vous avez peut-être un projet, vous êtes en train de faire des papiers pour vous mettre à votre compte, ouvrir une boutique ou... Allez, s'il vous plaît. Printemps, été, oui. Vous êtes en train de retrouver une certaine jeunesse pour certains ou certaines qui sont un peu plus âgées. Cette personne vous ramène comme un air nouveau, une énergie nouvelle et ça va vous rebooster, vous redonner une nouvelle jeunesse. Cette personne, elle aime votre maturité, elle aime votre... mais c'est quelqu'un qui a besoin de quelqu'un comme vous, avec une sagesse, avec de l'expérience. Oui. Au printemps, vous allez fonder un foyer, vous allez vivre ensemble. Il y a le feu de cheminée là, hein. C'est caliente, caliente, ça va être tellement puissant, tellement fort. En quelques mois, allez, en 4 mois, 4-5 mois, vous allez avoir le projet de vivre ensemble. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là. On va prendre le Spark of Love qui m'a appelé là. Spark of Love. On va regarder qu'est-ce que l'on vous dit. Alors, on va tirer quelques cartes, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oula, ça parle. Il y a un klaxon, hein, quelqu'un qui klaxonne. Il y a quelqu'un qui va vous appeler en klaxonnant devant chez vous. On parle du premier pas. Donc, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Vous êtes appelé à faire le premier pas. Quelqu'un vient vers vous, fait le premier pas. Il y a quelqu'un qui est fou de vous, là. Vous allez peut-être porter... Il aime votre côté sensuel, votre côté féminin, féminine. Vous mettez des talons. Et ça le rend fou. C'est ça qui le rend fou. C'est vos talons, c'est votre féminité. Et c'est ça qui va l'appeler à aller vers vous, à marcher vers vous, à faire le premier pas. Allez, s'il vous plaît. Regardez. Ouais. Alors, moi, je vois qu'il y a un homme qui va faire le premier pas, qui attend que vous fassiez le premier pas vers lui. C'est l'empereur, c'est la stabilité. C'est quelqu'un qui est très stable, qui met des costumes, qui porte des costumes. Quelqu'un qui est bien assis dans la vie, quelqu'un qui a une stabilité, qui vous observe, qui vous admire, qui fantasme, qui attend patiemment, là, sur son fauteuil, que vous veniez vers lui ou vers elle. C'est une énergie, hein, que vous fassiez le premier pas. Il y a quelqu'un qui attend et qui vous observe, qui vous admire. Regardez comment il vous regarde. Quelqu'un qui travaille, qui investit. On parle d'investissement, de travail, carte 22. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui investit beaucoup d'argent dans son travail, qui s'est même vraiment mis dans son travail, qui est en train de... Voilà, qui a la tête dans le guidon, qui travaille beaucoup, mais qui pense à vous quand même, hein. C'est-à-dire qu'il est au travail, et malgré ça, il a des pensées pour vous. D'accord? Il repense à vos bas, à vos collants, à vos chaussures, à vos talons. Quelqu'un qui aime vos jambes, quelqu'un qui vous admire, quelqu'un peut-être que vous avez rencontré via le travail ou via l'ordinateur. Donc ça peut être un site de rencontre, ça peut être un réseau social. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît.
Alors, on a la carte 50, la hauteur, la distance. Donc, on vous dit que cette personne a peut-être pris de la distance pour prendre la hauteur. Quelqu'un est en train de voir les situations d'un autre point de vue. Essaye de trouver une autre... Enfin, quelqu'un essaye de prendre de la distance, essaye de prendre de la hauteur. Quelqu'un essaye de... Voilà, de pas forcément rester à regarder... vous voyez, sous votre jupe. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être... prendre de la hauteur, il est sur son nuage, là, il est en train de s'envoler, il est sur son petit nuage. J'entends que cette personne est assez grande de taille, a une certaine hauteur, une certaine grandeur d'esprit. Bon, c'est quelqu'un qui est magicien, c'est quelqu'un qui a votre cœur entre ses mains. Quelqu'un qui est magicien, quelqu'un qui a un pouvoir, quelqu'un qui a un don, quelqu'un qui ressent les choses et qui crée beaucoup. En tous les cas, cette personne vient vers vous avec de l'amour. Il ouvre son cœur, il vient vers vous. C'est quelqu'un qui a des projets avec vous, qui a envie de vous montrer son amour. J'entends que là, on vous dit, chut, restez secrète, ne dites rien, bougez pas. Laissez-le venir. Hein. Taisez-vous, soyez dans le silence. Peut-être qu'entre vous, il y a un silence. Peut-être qu'il y a une non-communication. On vous dit que là, il y a peut-être eu quelque chose de coupé entre vous, une communication coupée. On parle de réduction, de... Oui, quelqu'un peut-être qui fait de la couture, je ne sais pas, c'est des ciseaux de couture, de couturière. Ça peut être un couturier, un styliste, il y a quelqu'un qui travaille dans la mode, je ne sais pas. On vous dit qu'il faut peut-être se taire et rien dire, rester dans le silence. Il y a quelqu'un qui vous observe dans le silence, qui dit rien. Alors là, on a la carte 44, la trahison, la déception. Il y a quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui a eu des coups de couteau dans le dos, là. Quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture ou quelque chose qui a été coupé entre vous. Allez, s'il vous plaît. Cette personne a été trahie. Elle a des blessures de trahison. Elle a été déçue. C'est pour ça qu'elle a un cadenas sur le cœur. Il y a un blocage. Cette personne se met des blocages. Elle bloque son cœur parce que vous le rendez dingue. Elle a peur. Cette personne a peur. Carte 31. Elle est bloquée. Bloquée du cœur à cause de certaines trahisons, à cause de certaines blessures. Alors, on vous dit quoi? Cette personne va prendre un choix, va faire un choix. Carte 45, peut-être son âge ou votre âge. Cette personne doit faire un choix, doit prendre un choix, va prendre une décision. Malgré ce blocage, malgré tous les blocages, il y a un dénouement et on a la roue de fortune, donc il y a un dénouement. Ça va changer, ça va bouger. Cette personne va prendre une décision, va prendre un choix. On va vous choisir. Alors, s'il vous plaît. Cette personne doit faire des choix, ça c'est sûr, et c'est ça qui va faire débloquer la situation. Cette personne va lancer les dés, va tenter sa chance. C'est peut-être quelqu'un qui joue au poker, au jeu du hasard, je ne sais pas. En tout cas, il va lancer les dés et il va se lancer. On a quelqu'un qui a beaucoup de force mentale, de la force physique aussi. Hein. Je dirais qu'il y a un effet miroir entre vous. Il y a peut-être un lion ascendant lion ou signe lunaire lion. Ce qu'il aime chez vous aussi, ce que j'entends, c'est votre crinière, c'est vos cheveux. Vous avez une crinière de lionne ou de lion. Il y a une pause entre vous. On dit de vous faire une pause, de penser à vous, de prendre soin de vous. Peut-être que cette personne en ce moment, elle est en train de se refaire une santé, faire du sport. On a le pendu, donc c'est quelqu'un là qui fait une pause. Et c'est pas terminé. Hein. Peut-être que cette personne est bloquée, mais elle fait une pause. On vous dit que cette personne vous respecte. Vous respecte énormément. Vous êtes important pour lui ou pour elle. Il y a de la fidélité. C'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas, qui vous tient même un tout petit doigt, mais il vous tient et il ne vous lâche pas. Il n'arrive pas à se défaire de vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. On a l'étoile, ma petite étoile.
On a l'étoile, donc il y a la réussite, la sérénité là, on te dit. Tu y amènes une certaine sérénité, tu es une étoile, tu es quelqu'un qui brille, tu es quelqu'un qui réussit, tu l'attires beaucoup, tu es son étoile du bonheur, tu es sa bonne étoile, tu es quelqu'un qui ressent, qui peut-être fait comme moi, médium, voyante, cartomancienne, tu ressens les choses, tu es son étoile, c'est toi qui le guide vers le bon chemin. Il est attiré à toi, tu es son étoile. Il y a la réussite, carte 17, ça peut être une date, ça peut être le 17 janvier, il y a quelque chose qui va se passer. C'est toi qui as tout entre tes mains, c'est toi. Il y a vraiment un lien fort entre vous. Vous êtes connectés, je dirais déjà depuis plusieurs vies, il y a un lien sacré. Cette personne ne veut pas vous lâcher, c'est juste une pause. Elle vous retient, elle va essayer de vous retenir. Elle va faire un pas, elle va bouger. Parce que elle prend conscience de votre pouvoir. Elle prend conscience que vous êtes une étoile, vous êtes une star. Elle prend conscience qu'elle risque de vous perdre. Parce qu'une étoile n'a besoin de personne pour briller. S'il vous plaît. Regardez. Insatisfaction, carte 34. Lassitude. Il n'est pas bien. Le masculin n'est pas bien. Il a peur de vous perdre. Vous l'observez, vous êtes bien. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait plus comment faire pour se sortir de cet envoûtement qu'il a pour vous. Il y a une carte qui s'est retournée. On parle de transformation. Regardez, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de le transformer, vous êtes en train de le changer. Vous le sortez de sa zone de confort, vous le sortez de sa vie, là, de sa routine. Et il y a la fin d'un cycle, il y a la mort, il y a quelque chose qui se termine pour retrouver un équilibre. Allez, s'il vous plaît. Ah ouais. Et la tempérance, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Il vous voit comme un ange, son ange. Vous êtes quelqu'un qui lui a apporté vraiment un réconfort, une stabilité. Alors c'est marrant parce qu'on a la tempérance avec l'ange et on a le diable, la dépendance. Le masculin n'en peut plus, il est dépendant de vous. Vous êtes plutôt sereine, vous êtes plutôt dans l'harmonie, vous êtes plutôt bien, vous êtes ancré, vous méditez, vous êtes sage, vous êtes bien. Et puis en fait, vous êtes les deux opposés, hein. Vous avez l'ange et le diable. Donc il y a un masculin qui n'arrête pas de vous montrer son torse pour vous faire craquer. Vous restez sage, vous restez zen. Lui, il vous tente à fond, il essaie de vous tenter. Il aimerait vous tenter. C'est le diable. Et il a une dépendance, il a une dépendance, peut-être réellement une dépendance à quelque chose, mais il est dépendant de vous. Hein. Il ne peut plus se passer de vous. Cette personne ne peut plus se passer de vous. Quoi qu'il arrive, il essaye de vous attirer à lui, il essaye de vous déstabiliser. Or, vous êtes plutôt tranquille, vous êtes vraiment la tempérance, vous êtes équilibré, vous lui apportez une certaine sérénité. Mais il essaye de vous déstabiliser, il essaye de vous faire craquer avec ses pectoraux là et ses abdos. C'est quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui s'entretient, quelqu'un qui sait qu'il est beau, qu'il a un pouvoir de séduction. Et vous, voyez, il a un pouvoir, il se sent fort, c'est le diable. Hein, mais vous restez, je dirais, zen. Vous essayez de garder votre zénitude et de ne pas vous laisser embarquer dans la tentation, d'accord? Vous êtes les deux opposés. Hein. Excusez-moi. J'ai avalé de travers. Il y a quelqu'un qui a du mal à avaler. ça lui est resté à travers la gorge. Que vous soyez, je dirais... que vous restiez de marbre, voyez, vous restez insensible à ses avances, à son pouvoir de séduction. Cet homme essaye vraiment de vous attirer à lui par la tentation, par le charnel, et vous avez la force morale et psychique de rester zen, voyez, et ça l'énerve.
Il se dit, mais c'est pas habituel. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un pouvoir sur les autres. Et là, il n'arrive pas avec vous. Il n'y arrive pas. Donc, ça l'agace. Regardez dans quel état il est, ça l'agace. Ça l'agace, ça l'agace. Et vous, là, vous avez la libération. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes bien. Vous vous êtes libéré de cette tentation qui même me suivent, j'entends. Il sait que vous êtes en train de partir. Il sait que il est en train de vous perdre. Il est en train de vous perdre. Il a la sensation que vous êtes en pleine renaissance. Et il a l'impression que vous êtes en train de vous libérer, de partir. Qu'il a du mal à vous saisir. Vous êtes insaisissable. Et ça le perturbe. Ça le perturbe. Vous avez beaucoup appris là, ces derniers mois. On voit que vous avez l'abondance, vous avez de l'argent, vous avez le triomphe. Vous ne manquez de rien, vous avez besoin de rien. Vous êtes en train de vous libérer de tous ces liens aussi matériels. Cette personne essaie de vous retenir peut-être avec du matériel, avec sa situation. Mais vous, je dirais que peu importe, c'est pas ça qui vous retiendra. Vous avez besoin de liberté. Vous avez compris que la liberté, l'indépendance était plus important que de dépendre de quelqu'un matériellement. Alors là, on a une ouverture. On a une ouverture carte 32. Cette personne se sent dans un labyrinthe. Elle cherche son chemin. Elle ne sait pas comment vous retrouver. Il y a peut-être une tierce personne qui est en train de le manipuler, j'entends. De le manipuler, de l'orienter. Mais en fait, cette tierce personne, elle est pas comme vous et c'est pas ça qui l'attire. Il est dans le doute. Il doute de cette tierce, d'accord? Il y a la lune, donc il y a l'émotion, il y a les doutes. Et il redevient comme une bête sauvage. Quand il vous voit, c'est comme un prédateur, c'est comme un loup qui voit un mouton, il a envie de vous croquer, il a envie de vous manger, il a envie de vous dévorer, tellement vous l'attirez, tellement vous le faites fantasmer. Avec vous, il se sent insouciant, il se sent bien, il a envie de vous prendre dans ses bras, il a envie de vous faire des bisous, il a envie de vous manger de bisous, cet homme. Il a envie de vous manger de bisous, c'est la carte 33, l'énergie christique. Cette personne désire des enfants, vous donner des enfants ou adopter des enfants. C'est quelqu'un qui est attiré par votre enfant intérieur et son enfant intérieur est attiré par vous. Mais cette personne va vous manger de bisous. Cette personne, elle a envie de vous dévorer de bisous, de vous croquer de bisous. Et là, vous gardez votre pouvoir, hein, vous êtes la croissance, vous êtes quelqu'un qui grandissait beaucoup, vous êtes l'impératrice. Hein. Donc, vous êtes stable, vous restez méfiante, vous restez intègre, vous restez classe, vous restez... voilà, vous gardez votre certaine prestance, votre charisme. Et je sens que même si cette personne veut et va vous manger de bisous, vous restez l'impératrice. D'accord? Donc cette personne va vouloir s'accrocher à vous et va plus vouloir vous laisser partir. Alors, on va regarder. Et là, je vois qu'il y a un dépassement, il y a le chariot, donc c'est vous qui remportez la victoire. Il y a la coupe, hein. C'est vous qui avez remporté la victoire. Je vois qu'il y a le chariot, donc il y a un voyage, un déplacement, un nouveau départ pour vous et un dépassement de tout ça. Un dépassement de tout ce qui a pu vous faire du mal depuis tant d'années. Je ressens que là, cette année, ça a été compliqué, mais vous triomphez. C'est vous qui avez la coupe, c'est vous qui avez le chariot, c'est vous qui avez les rênes entre les mains. Et on vous parle de nouvelles et de communication. Cette personne va venir vers vous communiquer, vous allez échanger, vous allez beaucoup dialoguer et parler. J'entends que peut-être vous êtes en train de le remettre un peu à sa place parce que vous lui avez dit « Hey Coco, t'es bien mignon avec tes pectoraux et tes abdos, mais ça fait pas tout. J'ai besoin d'apprendre à te connaître, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de plus que du charnel. » Et là, cette personne a enfin compris qu'il vous fallait beaucoup plus que ça. Voilà mes petites étoiles. Bon,
On est à combien de minutes? 1h04. J'avais dit que j'allais faire une petite vidéo courte. Bon, voilà, hein, c'est pas très court, mais bon. Quand je suis avec vous, je vois pas le temps passer, j'arrive plus à déconnecter. On va rester là, on va voir, on va en rester là plutôt. On va voir un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Je vais prendre donc l'oracle de Marie, un message de Maman Marie. On vous parle de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, pardonnez-lui. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc si vous voulez avancer dans de bonnes énergies, il va falloir pardonner. Vous pardonner et pardonner aux autres. Allez, Jésus, un message pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, demandez, parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Demandez avec la foi et la prière à Jésus et vous allez le recevoir. Voilà, gardez la foi. Ne doutez pas, surtout ne doutez pas parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous là, en ce début d'année, en ces prochains jours, en cette nouvelle semaine. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. N'oubliez pas que je vous aime. J'entends que je vais vous faire un petit complément sur Vimeo, mais très très court cette fois. J'entends que vous avez besoin d'avoir des nouvelles de votre hôte. Vous êtes en non-communication, vous avez besoin de communiquer avec lui ou avec elle. Donc, je vais prendre mon oracle You and Me sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. C'est un complément, c'est pas une obligation. Encore une fois, je vous dis que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Donc, quand on donne, on reçoit. Et je mets l'intention sur Vimeo que toutes les personnes qui me font des dons sur Vimeo reçoivent au centuple ce que vous m'avez donné d'une façon ou d'une autre, en matériel, en santé, en amour. Voilà, tout simplement. Mais c'est un petit complément qui ne sera pas très long, mais et je le mettrai j'essaierai de le mettre au minimum du prix pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Voilà, donc on va prendre mon oracle You and Me sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Vous avez le lien en barre d'informations. On me demande souvent où est-ce que c'est sous la vidéo. Vous cliquez sur le titre, c'est en dessous. Vous allez voir lien extension Vimeo, vous cliquez dessus, puis après tout est expliqué, je fais une bande-annonce, donc vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et je rappelle que si vous voulez que je me connecte à vos énergies et que vous puissiez recevoir le maximum de messages qui vous concernent, il faut vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, je le rappelle, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. En l'occurrence, quand je fais un live, par exemple, j'en ai fait qu'un pour le moment, mais toutes les personnes qui avaient eu l'idée et qui avaient mis l'activation de la cloche ont reçu la notification pour recevoir l'invitation à mon live. Donc voilà, c'est important. Et puis moi, ça me permet vraiment, c'est ce que je mets comme intention dans mes vidéos, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne doivent avoir des messages. Ça peut être toute la vidéo, soit une partie. En tous les cas, vous allez recevoir des messages. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, votre abonnement. On est de plus en plus nombreux. Je vous fais des gros bisous, je vous aime et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Et encore merci du plus profond de mon cœur. Je vous aime mes petites étoiles, je vous envoie plein d'amour. Gros bisous, à tout de suite sur Vimeo, sur TikTok. Je vous embrasse.